Les autistes qui ont des passions, des capacités dans ces domaines-là sont capables, en général c'est des très grandes connaissances, des très grandes capacités et sont capables de faire un travail d'une qualité vraiment remarquable. J'ai un esprit carré, toujours besoin d'un esprit carré, par exemple dans une bibliothèque, classer, ranger, trier, voilà. Ça rend service à tout le monde. Parce que mine de rien, le méthodique, des fois ça sauve. J'ai une amie qui avait dit ça un jour, ça m'avait fait rire. Je suis un peu un bon petit soldat. C'est-à-dire qu'on me donne une tâche, elle sera bien faite. Alors après, bon, plus ou moins, en plus ou moins de temps, selon ce qu'on me demande, mais voilà, ça sera impeccable. Après, il y a le côté social qui peut être plus difficile à gérer, mais quand ils sont accompagnés, quand ils sont bien orientés, voilà, quand leurs capacités peuvent être mises en valeur de façon phénoménale. Si moi j'ai un atout, c'est même un défaut. Mais c'est de toujours vouloir être perfectionniste partout. Et quand on fait quelque chose, quand je fais quelque chose, il faut toujours que ça soit fini. Enfin, je peux pas me lancer dans quelque chose d'autre. Et il faut que moi je le trouve bien. Je sais pas si je peux apporter plus qu'une personne non autiste, mais je peux apporter vraiment un travail bien fait en tout cas. Parce que j'ai un souci, je suis assez perfectionniste d'une manière générale, et quand je travaille, ça fait pas exception. C'est-à-dire que j'ai besoin, alors je me mets toujours à fond dans ce que je fais, et j'ai vraiment besoin d'un truc concret, bien fini. Des jeunes qui, comme lui, sont justement très pointilleux sur le détail. Il faut que ce soit vraiment dans les règles. Eh ben, on a moins de marge d'erreur, moins d'accidents possibles aussi. Voilà, dans le quotidien, dans ce qu'on fait. Et puis la précision au niveau mathématique, au niveau informatique. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour une entreprise et puis bénéfique dans beaucoup de domaines. Je pense que déjà on a une souci du détail. On peut passer du temps sans compter. Moi je me sens pas obligée de quitter les lieux si tu finis à 17h30 à 17h30 précise. Ça ne me dérange pas si je passe quelques minutes en plus. Et de travailler en dehors aussi des horaires de bureau. Je suis capable de m'investir rapidement là-dedans. Je suis très contente du travail de Lily. Elle a vraiment pas l'esprit fonctionnaire. Parce que, étant à mi-temps, il l'appelait n'importe quand, elle faisait tout ce qu'il demandait. Les premières vacances qu'elle avait, elle aurait travaillé au bout de 15 jours, parce que franchement, elle ne voyait pas l'intérêt de prendre des vacances. Enfin bref, ce genre de truc. Ah oui, c'est la finance avec quand même quelques avantages une personne autiste. Quand c'est son domaine d'intérêt, l'autiste, je pense, va être plus efficace. Donc s'il est très intéressé sur un point précis de l'histoire, comme spécialiste, je pense qu'il va être meilleur, mais je pense plus dans la recherche que dans l'enseignement. Mais il peut y avoir certaines choses comme ça, ou même peut-être dans l'art, certains autistes, donc, par rapport à la créativité, vont réussir à être plus créatifs. Même dans le milieu artistique, quand il était en dessin il y a 2 ans, voilà, le prof qui faisait les cours, il trouvait que c'était génial parce qu'il avait un sens des couleurs, il mélangeait des textures et puis ça donnait des choses pas ordinaires, quoi. Vraiment, il n'aurait pas pensé à ça et puis quand il le voyait faire, il dit waouh, c'est vraiment chouette, quoi. Ça donnait des tons un peu vernissés avec juste un peu de rose, un peu de blanc, mais c'était mélangé et puis travaillé d'une certaine façon. Ça faisait vraiment un résultat génial, quoi. Il faut que je te dise une chose. Quand Lila est arrivée dans le service, on s'est tous demandé mais comment on va faire avec elle ? Et maintenant, on se pose tous la question, mais comment on ferait sans elle ?